sens la fidélité. La reconnaissance et la fidélité. Nous allons parler de la reconnaissance. On va être reconnaissant envers qui? On doit être fidèle à qui? C'est ce que on va dire ce matin. Amen. Veuillez vous mettre debout, nous commençons directement avec la lecture. La parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, les versets 4 à 7. Genèse chapitre 2, les versets 4 à 7, s'il vous plaît. Genèse 2, verset 4 à 7, je lis au nom de Jésus. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent pris, lorsque le Dieu vit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas temps pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines en source de vie. Et l'homme devait en être vivant. Amen. Amen. Montez-moi un tout petit peu pour que je prépare. Un tout petit peu seulement. Alléluia. Nous parlons de la reconnaissance et la fidélité. Alors, nous venons tous de sur la lecture. On dit, voici les origines des cieux et de la terre. La Bible dit, au commencement, il n'y avait rien sur la terre. Il n'y avait pas des arbres. Il n'y avait rien. Amen. La terre existait avec sa richesse. Mais les arbres, il n'y en avait pas. La terre existait, mais elle n'était pas cultivable. Donc, la terre n'était pas cultivable. Sur la terre, il n'y avait pas aussi des arbres. La raison est la suivante. 1. Parce que la terre était tellement sèche, il n'y avait pas elle n'était pas mouillée en quelque sorte. Donc l'Éternel ne l'avait pas encore arrosée. Donc on peut dire que le jardin de l'Éternel n'était pas encore arrosé. C'est ce que ça veut dire. Et de nos jours, on vient de lire quelques raisons qui prouvent pourquoi il n'y avait pas encore d'arbres et il n'y avait pas de pluie. Et là, ça nous découvre, on nous confirme seulement que simplement parce qu'il n'y avait pas encore de pluie, ensuite il n'y avait pas encore de hommes. Voilà pourquoi de nos jours, attendez l'Éternel. Parce que tu veux rester, voilà pourquoi je te tire. Quand je dis cours, dis aussi cours. Si tu restes, je te tire. Donc, bien aimé, pourquoi il n'y avait pas de pluie? Parce que
il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Selon ce qui est écrit. Et qu'est-ce qu'il pense était vrai? Il fallait créer l'homme pour que l'homme cultive la terre. Jusque-là, nous sommes dans ce qui est écrit et puis il n'y a pas de problème. Je veux que tu me suives un peu avec attention. Dieu t'a créé. On va dire à son image. Si tu veux, à leur image. C'est bien dit? Oh là là. À leur image, oui ou non? Faisons l'homme. C'est ça, non? Et donc, pourquoi Dieu a créé l'homme? Il y a multiples raisons. Alléluia. Dans toute créature, toi, tu es Dieu. Tu es la seule à être créée à son image. Le fait que tu sois créé à l'image de Dieu, donc tu es Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous le croyez d'abord? Lève la main. Ok, très bien. Amen. Écoute. Tu es créé comme toutes les créatures. Mais avec le statut de Dieu. Tu comprends ça? Ensuite, toute la richesse qui est sur la terre est sur la terre. A été créé pour toi. Il vient de prévoir. Tu dois comprendre et retenir pour le bon que il pleut parce que tu existes sur la terre. Le jour où tu vas cesser d'exister, il n'y aura plus de pluie. Avant ton existence, il n'y avait pas de pluie. Écoute-moi. Si la terre respire, ça cause de toi. Alléluia. Pour toi, ça s'appelle le souffle de vie. Il dit qu'il a formé l'homme avec la terre. Tu m'entends? Ensuite, il souffle dans un homme un souffle de vie. Le souffle de vie en toi, l'homme en question, c'est toi. Amen. Donc tu vis par le souffle de vie. Mais la terre vit par la vapeur de vie. C'est cette vapeur-là qui donne la vie à toute autre créature. Moi et toi et moi, nous vivons par le souffle de vie de l'Éternel. Mais tout le reste qui existe vit par la vapeur de vie de la terre. Ne t'embrouille pas, je te donne les bons enseignements. La Bible dit ceci. Il y a eu une vapeur qui est partie de la terre pour aller au ciel, faire former l'eau et pluie. Quand la terre était agressée, toutes les semences ont commencé à pousser. Donc on comprend par là, il a fallu que la terre souffle d'abord
souffle une vapeur de vie pour tout autre être. C'est pas clair, hein? Non, si c'est pas clair, vous levez la main. Vous levez la main, j'explique. Mais c'est juste aujourd'hui que ça fonctionne. S'il n'y a pas de vapeur qui monte, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, ça veut dire pas de vie pour les animaux, pas de vie pour les insectes, pas de vie pour les poissons, pas de vie pour les arbres. Quelqu'un est d'accord avec moi? D'ailleurs, même toi, il y a une combinaison entre la vie qui est dans la vapeur de la terre et le souffle de vie que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut parler de l'essence et de l'oxygène avec les arbres et les fleurs. Donc la terre, elle nous donne de vie, elle respire. D'accord avec moi, la terre respire. Alléluia. Mais rappelle-toi, s'il te plaît, sous la terre, l'éternel Dieu qui a tout créé par sa volonté, il a tout créé par son immense sagesse. Sous la terre, il a mis le diamant, il a mis le pétrole, il a mis l'or et tout ce que vous connaissez. Sous la terre, il a mis des arbres qui donnent de l'argent, qui donnent les habits et les matières que vous connaissez. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais écoute, tout cela a été fait pour toi. Je n'ai jamais vu un animal qui part acheter la voiture quelque part. Je n'ai jamais vu un excepte qui conduit la moto. Nous avons tout ce que nous avons mis sur le corps là vient des feuilles, des arbres et des matières que vous connaissez. Ça veut dire que ces choses ont été créées à cause de toi et moi. Vous avez avec moi. Bien aimé, à ce statut-là, comment ne pas lui être reconnaissant? Est-ce que tu es là? Bien aimé, s'il te plaît, sois reconnaissant à l'Éternel, ton Dieu. Nous avons un frère, excusez-moi de parler de le patron de courant et le patron de l'eau. Quand le courant part, tout le monde est mal à l'aise. Et pourtant, le courant n'a rien pris de ton corps. L'eau n'a rien pris de ton corps. Tout le monde bouge. Tout le monde est mal à l'aise. Quand le courant est coupé, il ne faut pas en toi. Mais regarde un peu le souffle que tu as. Le souffle que tu utilises sans préavis, sans caution. Tous ceux-là qui ont des parcelles ont donné de l'argent pour en avoir. Tous ceux-là qui sont des locataires ont donné des cautions. On donne la force pour avoir la maison. Oh là là. Qui a donné quoi pour aller aux toilettes? Qui a payé quoi pour se réveiller ce matin? Qui a payé quoi pour me regarder? Tu es en vie parce que tu as payé quoi à qui? Frère,
Sœur, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Réfléchis un tout petit peu et tu sauras que tu es un grand vis-à-vis de ton Créateur. Le pétrole, c'est pour toi et moi. L'or, c'est pour toi et moi. L'argent, c'est pour toi et moi. Parce que toutes ces choses n'appartiennent pas à quelqu'un d'autre, mais à notre Créateur qui nous a créés avec toutes ces choses-là. Ces choses-là sont créées pour nous. Pas le contraire. Si tu n'as jamais eu la chance de rencontrer de l'or ou le diamant, c'est pas parce que Dieu t'aime pas ou bien ces choses ne t'appartiennent pas. Elles t'appartiennent. Bien aimé, à cause de ce que je suis en train de te dire, tu peux quand même comprendre que tu es un grand vis-à-vis de ce Dieu. C'est par le plan de Dieu que nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est par la volonté de Dieu que nous avons vu le jour d'aujourd'hui. Bien même papa, les rois de la terre, les rois, les présidents, et tout cela que vous voulez, il fait jour. Ce même jour-là, à la même forme partout, tout le monde est partout. On peut trouver un roi qui était encerclé par ses gardes. Il a même dormi sur un lit de peut-être 2 mètres de hauteur. Aujourd'hui là, si vous allez à Mikalu, bien à un rond-point, il y a un fou qui a passé la nuit à la belle étoile. Croyez-moi, c'est le même jour. Pour les fous, pour les hommes normaux, pour les riches, les chefs, les présidents, les moitiés, c'est le même jour. À cause de ça, les gens n'ont pas de complexe. Nous avons tous saisi le même jour. Le président se réveille. Le roi se réveille. Quand il regarde le ciel, il est bleu. Encore, quand il pleut partout. Tu bénéficies de la pluie. Le roi aussi bénéficie de la pluie. S'il te plaît, il n'y a pas de complexe devant le Père. Lève la main, je t'amène dans la folie. Écoute-moi. Un fou, à un niveau donné, est préféré qu'un homme normal. C'est la folie? À un niveau donné, est fou, est préféré qu'un homme normal. Dites-moi, qui est fou a déjà vu un fou être frappé par l'AVC? Écoute, toi tu es normal. En tout cas, tu dors dans la maison, tu prends soin de ta santé. S'il y a déjà vu un fou qui mange de la voirie, il se fait piquer par des moustiques. Il y en a, il pleut sur eux. Ils mangent les trucs qu'on a déjà jetés dans la voiture. Qui a déjà rencontré un fou au laboratoire pour faire les examens? Qui a déjà rencontré un fou alité dans le lit à l'hôpital, toi un côté, lui aussi dans l'hôpital? Qui a déjà vu un fou faire le marché? Vous êtes avec moi?
Et pourquoi? Mais dites-moi, pourquoi les fous, celle à VCT, à la normale, parfois dans les bandes, et tout à Tambola. Je connais un à Outa, à la Makoloti, chaque jour, il descend vers Wendy et remonte à pied. Il y en a qui ont connu un certain Adoua à Mikangono, attends, Adoua, non? Un fou qui s'appelait Adoua. Il a mis du temps là. Il a mis du temps. Qui a déjà vu Adoua frapper l'ABC? Comment il a fait? Vous savez pourquoi? Parce que il n'a plus rien à réfléchir là-dedans. C'est la réflexion qui nous emmène à tomber malade. Cette qualité de croyance nous rend toujours malades. Parce que vous arrivez à réfléchir, à raisonner, à prendre la place de Dieu. Tu tombes malade. Mais un fou, Dieu l'a laissé comme ça. Croyez ce que tu le combats. Puisque nous sommes presque dans le jour là. Les derniers jours, il y aura les fous qui hériteront le royaume. Il y aura les fous. Qui a déjà vu quelqu'un qui est déjà fou commettre un péché? Dans le temps où il y a des fous là, quelle qualité de péché peut-il faire? Un témoignage. Des hommes étaient en train de faire une répétition dans une église quelque part. Un fou qui passait est rentré dans l'église. Gracieux. Il a présenté le besoin de rencontrer le pasteur. Fou, connu comme Adoua. Et quand il rentre, on va donner l'information au pasteur. Le pasteur vient le recevoir. Donc, le pasteur était en haut, comme notre bureau là. Il vient en bas. Il va, oui, vous voulez me voir? Il dit, oui, pasteur. Quoi? Il dit, mais regarde comment je suis sale. Je me gêne. Si vous pouviez m'aider à me trouver des jolis amis. Comment ça? Le pasteur ordonne quand tous les habits à se faire. C'est depuis ce jour. Pas de sort au nom de Jésus. Il était devenu normal. Jusqu'aujourd'hui, il vit dans cette église. Amen. C'est pour dire quoi? Tel qu'il est venu là, il a écouté mieux que la musique. Donc, il peut décider de se conformer à la parole. Il fait la confession sur le même jour. Le lendemain, Christ arrive. Il rentre où il reste. Pendant que nous prions, il est encore fou. C'est toujours la bonne arrivée de Christ, elle ne sait pas ce qui va se passer. Alors, je repars là où je veux qu'on parte. On réfléchit un peu, ma soeur, mon frère. Tu vas comprendre que Dieu aime tout le monde, mais alors tout le monde t'aime beaucoup. Il y a un temps, les A vivent bien, mangent bien, mais une bonne vie. Il va y avoir un autre temps, c'est le tour des P.
Un autre temps, ça sera le tour de C. Après, c'est le D, E, et puis la mesure. Comment cela s'explique? Tu peux manquer à manger aujourd'hui, demain, mais après-demain, il va créer une situation qui te mettra en contact avec de quoi manger. Cela ne vient pas de ton intelligence. Tu as ton doctorat. Tu es intelligent. Il faut une relation qui t'appelle pour recevoir ton dossier. Ton dossier là-bas, il faut que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour qu'il soit reconnu à la fonction de Dieu. Le tout vient de Dieu. Écoutez-moi. J'aime dire à tous ceux-là qui ont travaillé et qui sont retraités aujourd'hui, l'intelligence n'a pas de retraite. Tel que tu as appris à l'école pour servir l'État à la fonction publique, cette même intelligence, tu peux l'utiliser de ton autonome. Tu es PDG toi-même. Dieu t'a rendu PDG, mais tu ne sais pas t'exercer. Acclamez l'Éternel. Amen. Dites-moi, quand un homme décide aujourd'hui d'acheter le manioc là sur la route, il arrive là au marché, il essaie de le livrer. Ensuite, il va encore prendre. Il fait des coupés. Ici, là, c'est manioc, ici, là, c'est coupé. Il aura l'argent, oui ou non? Donnez-moi la couleur de l'argent de coupé et l'argent de la fonction publique. Tu es intelligent. Dieu t'en a donné. Pourquoi tu ne fais que de chaînes pour avoir le travail? Va aussi gêner pour que tu aies la force de travailler. S'il te plaît, aussi longtemps que tu vas attendre le travail de la fonction publique, tu mourras pauvre, mais avec la richesse. C'est-à-dire tu as les capacités de devenir un homme heureux donné par l'Éternel. Et tu meurs pauvre parce que tu ne sais pas utiliser ces capacités. Les garçons de moto, si quelqu'un fait le sérieux dans cette activité, il ne peut pas envier les 300 000 que nous gagnons à la fonction. J'ai connu un homme de la RDC qui vendait le pain là à Nekalo. Le pain avec avocat. Il y avait beaucoup de gens qui venaient là. Par le pain et avocat, il a sorti 3 taxis. Pendant que nous, on va là-bas travailler à la fonction publique, il vient que le soir, jusqu'à 22 h, le père est avocat. Écoutez, il était sujet RDC. Mais ces travailleurs étaient des sujets pour eux dans sa vie. Réfléchissez. Dieu a donné à tout le monde l'intelligence, les capacités qui ne prendront jamais de retraite. Et vous pensez qu'il faut tenir le sac pour aller là-bas, on dit, ah, attends, à quel le sac là. Vous perdez votre temps.
Alléluia. Cette capacité-là, c'est l'Éternel qui te l'a donné. Je te le dis. Prends la décision de t'en servir maintenant. Alléluia. Nombreux ici, quand on va demander, ils vont dire non, j'ai fait économie, j'ai fait ceci, gestion financière. Tu l'as fait pour la fonction publique ou d'abord pour ton intérêt. Celui qui a fait gestion financière ou économie, tout ce comme cela. Quand il quitte la fonction publique, il va en retraite. L'intelligence reste à son bureau là où il travaillait ou il va en retraite avec. Pas quand tu. Alléluia. Donc on peut comprendre par la queue. Ça ne sert pas d'aller là-bas, de poser les dossiers. On peut déjà devenir entrepreneur. Réfléchis un peu. Regardez. Nous avons vu des gens. D'ailleurs, je vous permets un témoignage qui va vous bouleverser. Un monsieur avait beaucoup d'argent. Travaillait quelque part. Un jour, il va en retraite. Et la femme commence à vendre de l'eau. Il dit à sa femme, tout sauf ça. On va pas l'eau, tu me la laisses à ce niveau-là. La femme a obéi. Et qu'est-ce que la femme fait? Elle a commencé à vendre de l'eau discrètement. Il met l'eau dans l'argent dans la caisse. Le mari souffle. Il ne connaissait pas aussi. Un jour, on lui demande d'amener les dossiers quelque part. Mais le gars qui demande le dossier lui dit qu'il faut amener 200 000. Le monsieur s'est mis à pleurer. Il dit à madame, on va trouver l'argent. On va prêter 200 000, on va rembourser ça comment? Le mari abattu. Madame va dans la chambre. Regarde sous le lit. Prend la caisse et casse. Avec les 100 francs de l'eau qu'elle a eu à vendre. Quand il casse, on trouve dedans 190 000. Il manque combien pour faire 200? 10 000. Il dit, papa, viens dans la chambre, prends l'argent, va, on s'endette maintenant pour 10 000, mais va présenter, donner ton dossier. Tu as trouvé l'argent? Non, tu as trouvé. Il dit non, quand tu m'avais dit de ne plus vendre l'eau là, moi je vendais en cachette. Voilà l'argent de l'eau que tu m'avais donné. Maintenant écoutez, le monsieur a déposé le dossier, a eu le travail. Désormais, l'eau est devenue notre travail, notre business. Le gars, le travail, il est patron, mais l'eau, il donne l'eau avec les enfants. Je me suis fait comprendre. Cette terre-là de la richesse, elle est créée pour nous. Maintenant, je vais te dire ceci. Le seul problème, sois reconnaissant à l'Éternel pour la force, pour les richesses, pour l'intelligence, pour le souffle, pour tout ce qui te donne. Sois reconnaissant. La première des choses, viens me servir. Lève la main comme ça, s'il te plaît. Va
dire à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur. C'est-à-dire à tous ceux qui te sont chers. Soyons ingrats envers tout le monde sauf à l'Éternel. Je te dis pourquoi. Dis-lui ceci. De quel droit pourrais-tu avoir deux yeux? Tu as fait quoi pour voir le jour d'aujourd'hui? Et selon toi, ça vient de qui? Mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas allés à l'église aujourd'hui parce qu'il a eu à pleuvoir, écoutez-moi, soyez reconnaissants à ce Dieu qui nous a créés. Nous avons tous vu le jour d'aujourd'hui par sa volonté. Il est vrai que tu n'as pas mangé. Il est vrai que tu as mal dormi. Il est vrai que tu es malade. Il est vrai que ce que tu veux, tu n'as pas encore trouvé. Mais rappelle-toi que tu as dormi, tu viens de te réveiller. À cause de ça, maman, papa, sois reconnaissant à Dieu. Tu marches avec tes deux pieds. Il pouvait te faire comme un cochon. Mais tu n'es pas cochon, tu es Dieu. Et Dieu est reconnaissant à son créateur. Il t'a créé à son image. Il t'a donné le pouvoir de procréer. Il t'a donné le pouvoir de s'abriter. Il t'a donné le pouvoir de multiplier. On trouve ça que c'est Dieu. Alors, tu es Dieu. Reconnais que Dieu t'a créé pour lui. La première des choses, c'est Dieu. Comment servir Dieu? Fais du bien à n'importe quel projet que tu rencontres sans intérêt. Comment servir Dieu? Viens chanter ce cantique à l'église. Seul Dieu, mon frère, même si tes vouloirs ne sont pas exaucés, soyez reconnaissants à l'Éternel. Si tu as donné 10 manions, donne un manion qu'à l'Éternel. Si tu n'as rien trouvé, viens à l'église, dis gloire te soit rendue, tu n'as fait pas le jour d'aujourd'hui. Après Jésus-Christ qui nous a fait le jour d'aujourd'hui. Soyez reconnaissants. Quand tu dors, tu te réveilles la nuit pour faire un besoin. Dis merci Seigneur. Parce que vous trouvez quelqu'un alité à l'hôpital qui a envie de faire besoin mais qui n'arrive pas. Toi qui as frôlé AVC, dis toujours merci Seigneur. La formation ne guérit pas AVC. La formation ne guérit pas la formation, même pas la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, sois reconnaissant à l'Éternel. Kolala te mama yokangai moto moko akufi na likola owa na mbasu mais ya yo esili oleki moto akufi wana na eloko moko te. C'est parce que yo ndimaki kopesa motema na Nzambe. Différence ya bino mibale ya kawana na lero wana soko une église olala te okansaka nasala nini pona Nzambe lelo soki mololo mololo pona moto to ozosala ngo ya makasi mololo soki kobina bina oluka bato bakala te bina pona loloba na kuno zoloba Nzambe tala ndenge na zo bina. Je reconnais que tu m'as créé. C'est comme ça. C'est pour cela que je prêche. Nga leki balinga na nini po ezala ngana te ya bato na leki nani na nini na bilemba nzoto nga na za nango na leki nani na nini
Donc, na makambo côté ya lelo bana nzambe elingaki elle a réservé na bana bakonzi na bana baroi. Njoka il fait attention sur la terre toujours. Wow. Dieu fait attention sur la terre toujours. Il n'a jamais ramassé un serviteur à l'espace. C'est toujours sur la terre. Il ramasse ses serviteurs sur la terre. Donc ses serviteurs, tu es dehors. Pourquoi penser que servir c'est toujours pressé? Celui qui chante, sert Dieu. Celui qui balaie, sert Dieu. On dit acclamer, tu acclames là, c'est pour Dieu. Tu quittes la maison, tu viens ici parce que tu reconnais qu'il existe. En dehors de cette reconnaissance, sois reconnaissant avec tous tes avoirs, de tout ton cœur. Écoute-moi, ce que tu es, ce que tu as, ça ne vient pas de toi. C'est le cadre de ton père. Les yeux de Dieu regardent la terre, sont sur tout le monde, sur les bancs, sur les bancs, sur les bons frères. C'est à lui de décider de prendre un effet pour faire asseoir avec les bons, de prendre un bon pour le humilier à cause de leur cœur. Sois reconnaissant. Quelqu'un entend ce que je dis? Sois reconnaissant. Venir à l'église, c'est une marque de reconnaissance. En RDC, vous allez remarquer les généraux qui vont à l'église même en tenue. Pourquoi? Il est au bureau en train de travailler. Quand c'est 16h, l'heure de la prière, il descend, il rentre dans la voiture, il va à l'église. L'église d'abord. Quand les hommes reconnaissants, ils savent que je suis général parce que Dieu m'a gardé en vie. Un homme ne peut pas devenir général. Ce n'est qu'un vivant qui devient général. Un vivant qui devient homme d'affaires. Le contraire est impossible. Un homme ne peut pas le commander. Non. Même s'il était président, quand il est mort, il n'a plus de volonté. Mais toi, tu n'es pas mort. Tu as la volonté. Tu peux tout faire. Sois reconnaissant à ton Dieu. Tu n'as rien à manger aujourd'hui, mais tu es vivant. Tu n'as rien à manger aujourd'hui, mais tu as vu les jours de Dieu. Tu écoutes la parole. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi. Tu es retraité mais vivant. Tu es un plan que tu ne connais pas. Sois fidèle. Fidèle. Reconnaissant. Fidèle à ton créateur. Dieu est mécontent de nous lorsque nous allons consulter les agents de Satan. Quand je te parle de ta création, quel est le rôle que Satan a joué pour que tu sois en vie? Quel est le rôle que Satan a joué pour que tu puisses devenir homme d'affaires aujourd'hui là? Pardon, regarde. Retiens ça. Sois reconnaissant ton Dieu. Toi qui as eu une voiture, tu as démarré. Tu es arrivé quelque part. Quand tu cherches pour descendre le pied à terre, il a dit merci Seigneur. C'est là. Sois fidèle et reconnaissant à ton créateur. Tu n'es plus cette personne. Peu importe ce que tu vis dans ta vie. Acclamez l'Éternel. Acclamez.
Vous n'avez bien compris. Il n'y a pas un autre que vous accueillez si ce n'est celui qui enseigne là. Il t'a créé pour ça. Il y a d'abord la richesse qui est matérielle, physique. Il y a eu la richesse spirituelle aussi. La richesse spirituelle aussi, c'est pour toi. S'il te plaît, Yaya, ne porte pas les dires des hommes. L'homme peut désorienter l'homme par la parole. Par la moquerie, les mauvaises informations, les fausses accusations. Bien-aimé, sois reconnaissant à l'Éternel ton Dieu. Lui là, il t'amènera là où tu ne pensais pas arriver. Sois reconnaissant. Les amis qui travaillent, n'oubliez pas la part de Dieu. N'oubliez pas la part de Dieu dans tous les domaines. Si c'est l'heure de le louer, il est bien, il est mieux d'avoir des problèmes avec ton chef au travail que de perdre la grâce de l'Éternel. Maintenant, j'ai le courage de dire à tout le monde que la fonction publique est ingrate. Peu importe ce que tu as fait dans la fonction publique, quand c'est l'âge de la retraite, tu pars, on t'oublie. Même ceux qui bonjour chef. Bonjour chef. Quand tu es déjà retraité là. Maintenant, quel est le problème? Démontre la fonction publique et non, tu n'es pas tout pour moi. L'intelligence que j'ai utilisée là-bas, je l'ai encore. La richesse est dans la terre. On va lire la parole. Je vais vous parler de vraie terre. Vraie terre. On lit ici et puis ça finit. Matthieu 11, 22. Je crois que c'est ça, hein, mes amis. Je crois que c'est ça. Matthieu chapitre 11, 22. Lisez ça d'abord. Lisez. Lisez ça, c'est ça. Matthieu 11, verset 22, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, qu'ils et finances seront témoins rigoureusement publics. Amen. Non, je ne parle pas de ça. Matthieu 11, 28, oui. C'est 28. Venez à moi. Voilà. Vous tous qui êtes accablés sur le poids. Avec ta version compliquée là. Et je vous donnerai du repos. Amen. Voilà. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Amen. Fais vos actions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Qui le dit? Aïe, aïe, aïe. Qui le dit? C'est l'apôtre Pierre ou bien Paul? C'est Matthieu ou bien Pierre? C'est qui? Qui le dit? Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Quand il dit venez à moi, ça veut dire quoi? Il est en train de dire à un homme, viens cultiver sur la bonne terre. Jésus est la terre par excellence. Lorsque vous semez sur cette terre qu'on appelle Jésus, vous récolterez toujours. Il a dit l'or et
l'argent m'appartient. L'or est dans la terre. Jésus est la vérité. Jésus est le vrai jardin. Jésus est l'eau de vie. L'or est dans Jésus. L'argent dans Jésus. Tout est dans Jésus. Il est cette terre sans même arroser sa touche. Venez travailler, venez cultiver Jésus. Jésus c'est une terre. Jésus c'est un champ, merci. Voilà pourquoi il dit là-bas, le langage monnaie, mais on dit simplement là-bas, il n'y a que des ouvriers. Donnez-moi le nom de ce sang. Non mais donnez-moi, c'est écrit comme ça, non? Le champ est large, il y a peu d'ouvriers. Le sang est où? Ah, vous allez dire le monde. Nous servons le monde et nous servons Jésus. Jésus est le sang. Mes amis, venez servir ce Dieu-là. Jésus t'appelle. Il a besoin de ton cœur, ta conscience et tout ton être. Ne viens pas à peu près. Je viens à l'église en voiture. Tu viens à pied. Nous sommes venus à l'église. S'il te plaît, Yaya, c'est ton Dieu de tout ton cœur, ton être et conscience. Ça y a à peu près. À cause de X ou Y. Venez cultiver Jésus. Jésus est une terre riche. Je vous dis, venez cultiver Jésus. Si tu as semé quelque part, ça n'a jamais poussé. Essayez de semer dans le sang de Jésus de Nazareth. Semez sans murmurer, semez sans regarder en arrière. Scelle ton cœur, scelle ta conscience, scelle ta disponibilité, scelle ton argent, scelle tes avoirs, scelle ta foi, scelle ton corps. Tu reporteras un temple de parmi ta main. Sème, viens dans le sang de Jésus. Si tu n'as pas encore essayé, essaie de le faire. Les économies en banque périssent. Les économies en banque périssent. Les économies en banque sont touchées par la roue. Viens semer dans le champ de Jésus. Là où il n'y a pas de souterrain. Là où les voleurs ne rentrent jamais. Là où il n'y a pas de criquet. Il n'y a pas de criquet. Ça pousse toujours bien lorsque nous sommes dans le sang de Jésus. Moi, je préfère tout abandonner pour travailler au champ. Moi, je travaille au champ, le champ de mon créateur. Pas échauffé de mes hommes, mais échauffé par celui qui m'a envoyé travailler dans mon champ. J'aime Jésus de Nazareth. Viens s'aimer. Le sang est là, le conduit est là. Amène le cœur sec. Tu vas récolter. Beaucoup de gens te prendront comme un modèle. C'est ça, récolter le cœur qu'on a semé sur la terre dans le sang de Jésus. J'ai semé mon cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui me taxent de magicien. Alors c'est parce que j'avais semé mon cœur dans le sang de Jésus. Quand mon cœur a commencé à donner des fruits, c'est tout ma Seigneur qui vient prier ici là. Il y a maintenant beaucoup de gens.
800 personnes, 400 personnes, parce qu'ils ont cru à mon alliance. J'ai dit, le fruit de mon cœur que j'ai semé dans le sang de Jésus. Viens semer, on parlera de toi. Viens semer, tu seras modèle sur la terre. Viens semer, il va te donner d'autres relations avec les autres que tu imagineras pas. On va commencer à parler de toi, par les blancs, par les chefs. Tu auras la possibilité d'aller à des rendez-vous que tu ne t'accordes pas. J'aime ton cœur, ton corps, ta disponibilité et même tes avoirs. J'en suis témoin. Acclamez mon Dieu. Retourne à Dieu ce que tu as. Très bien. Retourne à Dieu. Ton bon français là, viens parler ça pour la gloire de Dieu. Ta belle voix, viens chanter pour la gloire de Dieu. Ton argent là, ne donne pas par rapport à X et Y, mais par rapport à ce que tu t'as donné. Ne